pour entretenir son ordinateur, il y a plusieurs choses à savoir. Le disque dur, on en a parlé. S'il y a trop de choses sur votre disque dur, s'il est plein, si c'est en rouge, si quand je clique, donc je vais sur l'explorateur de fichiers, je vais sur ce PC, je clique et je vois le disque dur C. Si le disque dur est trop rempli, ça va ralentir le fonctionnement de l'ordinateur. C'est comme si vous aviez une bibliothèque qui était hyper pleine à déborder, ou du coup vous avez mis une deuxième rangée de BD par-dessus la première rangée de BD, bah, quand vous voulez rechercher quelque chose dans votre bibliothèque, vous allez mettre plus de temps parce que ça déborde de tous les côtés. C'est pareil pour l'ordinateur. Si le disque dur est trop plein, ça va ralentir le système. Autre chose qui peut ralentir votre ordinateur aussi, alors là je l'ai fait de manière visuelle parce que c'est plus simple pour faire les formations. Mais si vous avez 15 000 trucs sur votre bureau, ça va ralentir le chargement de l'ordinateur. Quand l'ordinateur va se lancer, quand Windows va se lancer, il va charger tout ce qu'il y a sur le bureau. Donc là, ce que j'ai fait, c'est pas très bon. C'est pour que ça soit bien dans le niveau visuel, mais c'est pas super bon. La bonne chose à faire, généralement, c'est de stocker ces documents dans mes documents, par exemple. Ces images dans mes images. Voilà. Enfin, ça a été pensé à la base pour que ça soit rangé de manière logique et que l'ordinateur fonctionne bien comme ça. Il faut éviter de mettre 15 millions de trucs sur son bureau. La bonne pratique, c'est de mettre des raccourcis sur son bureau. Les raccourcis, c'est les petits trucs qui sont ici, là. Tu vois, la petite flèche. Donc par exemple, si j'ai un dossier dans mes documents, alors tu vois là, j'avais par exemple un dossier Adobe. Au lieu de, si je voulais l'avoir tout le temps à portée de main sur le bureau, je vais faire bouton droite, copier. Et je vais sur mon bureau, bouton droite, et je vais coller le raccourci. Donc ça c'est un raccourci, c'est pas le dossier en lui-même, c'est un raccourci que j'ai collé. Et là, du coup, ça ralentira pas l'ordinateur ou alors très peu. Et il n'y aura pas de problème. Il peut y avoir des problèmes d'effacement de certains fichiers. Alors c'est très rare, hein, mais ça peut arriver. Hein. Donc la bonne pratique en réalité, c'est de mettre des raccourcis sur son bureau. Bon. Alors, si votre bureau est plein à déborder, voilà. On verra donc dans le chapitre, vous pourrez basculer sur le chapitre, donc l'arborescence des fichiers. Comment on fait pour bien organiser son ordinateur. Mais je pourrais très bien, même à mon niveau, je pourrais très bien faire sélectionner plusieurs dossiers ici, bouton droite, couper, aller dans mes documents, et coller là, les éléments pour qu'ils soient dans mes documents. Là, ils seraient bien rangés dans mes documents, il n'y aurait pas de souci. Donc là, c'est la manière dont il faut travailler. D'accord ? Je vais pas le faire pour l'instant. Parce que c'est plus simple, visuellement, je pense que c'est plus simple que vous puissiez voir ce qui se passe sur le bureau. C'est plus agréable, mais c'est la bonne méthode de travail, effectivement, c'est tout ranger dans mes documents ou sur un répertoire autre de l'ordinateur. Voilà. Qu'est-ce qui peut ralentir, autre point qui peut ralentir votre ordinateur à l'usage? Alors, les virus, effectivement, peuvent ralentir le fonctionnement d'un ordinateur. Alors, il y a effectivement des antivirus qui sont un petit peu de mèche avec les producteurs de virus sans aucun doute. Il y a certains antivirus qui sont quand même connus, qui sont quand même fiables, Avast, Avira. Bon, il y a certains antivirus gratuits en plus qui fonctionnent pas mal. Hein. Ils vous proposent toujours après des versions payantes, ce type de choses-là. Alors il n'y a pas forcément, voilà, bon, alors tout dépend, mais et sur Windows 10 maintenant, vous avez Windows Defender effectivement, où vous avez un antivirus intégré à Windows 10
qui marche plutôt pas mal. Hein, donc voilà, c'est plutôt bien. Assurez-vous, alors que ce soit Windows Defender, que ce soit Avira, Avast ou que sais-je, je vais pas tous les citer, assurez-vous cependant que votre antivirus soit toujours à jour. Il doit y avoir, alors là tu vois, les mises à jour se font automatiquement sur Windows, mais sur Avira il va y avoir une touche mise à jour, machin, etc. Vous ne bloquez pas les mises à jour d'un ordinateur qui va sur Internet, voilà. Si vous avez d'ailleurs le système d'exploitation, prenez tout le temps le dernier système d'exploitation. Si certains d'entre vous ont Windows 7 sur leurs ordinateurs, il est temps de passer à Windows 10 si vous allez sur Internet avec. Pourquoi ? Parce que sur Internet, il y a plein de virus. Donc les personnes qui créent les virus, elles travaillent en permanence, elles vont inventer des nouveaux virus en permanence. Windows 7, il n'y a plus de mise à jour. Donc qui dit plus de mise à jour, dit qu'il y a peut-être des virus pour lesquels vous ne serez pas protégé. Donc vous faites toujours une mise à jour de votre système d'exploitation, que ce soit Mac ou PC, et l'antivirus toujours à jour aussi. Ça c'est important. Ça peut se faire automatiquement, hein, suivant les configurations, ça peut se faire automatiquement. Voilà, donc l'antivirus toujours à jour, le système d'exploitation toujours à jour, ça c'est important, surtout si vous allez sur Internet, vous faites des achats sur Internet, ce type de choses-là, c'est important. Autre chose, alors il peut y avoir des pare-feux, oui pourquoi pas, on peut installer des pare-feux. Dans les antivirus, dans les programmes antivirus, si vraiment vous avez un virus qui est là, qui a été détecté, l'ordinateur a du mal à le supprimer, vous avez certains programmes qui sont pas mal, qui sont quand même assez reconnus. Malwarebytes, actuellement à l'heure où je vous parle, est quand même bien réputé par rapport à ça. Alors il y a une version gratuite qui vous permet de scanner, en fait il va scanner l'ordinateur, il va voir éventuellement où il a été infecté. Donc ça c'est en curatif plutôt qu'en préventif. Celui-ci est pas mal. Méfiez-vous quand même de certains antivirus, certains trucs qui vous sont présentés comme antivirus, et en fait c'est des programmes malveillants. Donc voilà. Si vraiment il y a un souci, peut-être effectivement, il faut peut-être passer la main à quelqu'un qui connaît peut-être un petit peu plus. Alors, dans votre entourage, hein, peut-être, il y a peut-être des gens qui s'y connaissent un peu plus en informatique et qui sauront quoi faire par rapport à ça. Voilà. Sur le chapitre des virus, hein, on pourrait y passer des heures, hein, sur le chapitre des virus. Grosso modo, comment les virus s'installent sur l'ordinateur. Ça peut être quand vous allez sur Internet. Vous avez reçu un email par exemple. Vous avez reçu un email avec par exemple, il faut faire une mise à jour de ton compte bancaire, machin, etc. Regardez bien l'expéditeur. L'expéditeur de l'email, ça doit être votre banque. Ça doit être, je sais pas, si c'est le Crédit Agricole, ça va être, je sais pas, le nom de votre conseiller @créditagricole.fr. Quand vous survolez le lien d'un email, donc un lien, je sais pas. Ça par exemple, ça c'est un lien, tu vois. Dans les emails, parfois il y a des liens. Vous avez déjà vu les trucs en bleu dans les emails, vous cliquez dessus, ça vous emmène quelque part. Quand vous survolez le lien, regardez ce qui se passe en bas à gauche de l'écran. Vous voyez, il met le lien là en bas. https://www.apprendre-html-ecss.com. Vous voyez ça? Donc vérifiez bien quand vous cliquez sur un email que vous recevez que ça vous emmène bien vers le site de la banque et que ça vous emmène pas vers n'importe quoi. Certaines pages internet en fait vont être l'œuvre de pirates, et ça va installer automatiquement des programmes malveillants sur votre ordinateur. Donc n'allez pas n'importe où non plus sur internet. Bon, ça veut pas dire que vous pouvez pas surfer en toute liberté, mais bon, il y a certaines pages effectivement qui peuvent contenir éventuellement des virus, donc il faut se méfier, en particulier dans les emails. Hein. C'est souvent dans les emails qu'on reçoit ce type de choses malveillantes. Ça peut être aussi, par exemple, dans les sites, on a parlé un petit peu hier, dans les sites entre guillemets pirates, entre guillemets, on va vous offrir des logiciels gratuits, des choses comme ça. Vous téléchargez le logiciel gratuit,
Bon, ça marche plus ou moins bien, mais on voit que l'ordinateur marche moins bien, parce qu'effectivement, dans le petit cadeau plus qu'il y avait dans le logiciel piraté, bah, c'était un petit virus. Donc, bon, alors certains trucs pirates marchent bien, hein, mais d'autres, bon, pour le coup, peuvent contenir des virus. Donc, méfiez-vous aussi de ça. Des sites de streaming, de vidéos, de choses comme ça aussi. On y va, on regarde son film, on clique sur 15 000 liens, ça ouvre 15 000 fenêtres très bizarres, et puis l'ordinateur marche moins bien. Donc, voilà. Donc méfiez-vous effectivement sur internet, il peut y avoir des virus. Hein. Donc voilà, quand on installe certains programmes, se méfier aussi. Donc sur certains antivirus d'ailleurs, quand on fait un bouton droit sur un programme, on a la possibilité d'analyser le fichier qu'on vient de télécharger. Là tu vois, si je fais un bouton droit sur ce dossier-là, si je fais analyser avec Microsoft Defender, il va analyser ce qu'il y a à l'intérieur, il va me dire, bon voilà, a priori il n'y a aucune menace à l'intérieur. Alors parfois il y a des faux positifs, hein, il y a des programmes qui peuvent être totalement légitimes, et il va te dire, ah il y a une menace, etc. Bon, c'est quand même assez rare, mais bon, voilà, ça peut être un moyen de vérifier qu'il n'y a pas de virus. Toujours, c'est mieux de prévenir plutôt que de guérir. Ok ? Donc voilà un petit peu. Alors vous pouvez regarder hein, évidemment chez vous, en m'écrivant dans les commentaires ce que vous avez comme antivirus. Si vous avez des interrogations là-dessus, on pourra y revenir, on pourra discuter un petit peu de ça. Donc ça c'est le deuxième volet qui peut ralentir un petit peu votre ordinateur. Troisième point qui peut ralentir votre ordinateur, c'est les fichiers temporaires. Vous naviguez fréquemment sur Internet. Vous regardez des films, des choses comme ça, vous regardez des images, vous écoutez de la musique. En fait, tous ces éléments-là, une fois que vous les avez regardés, une fois que vous avez regardé votre film, si vous fermez le navigateur, bah, c'est pas pour autant que l'image qu'on a regardée ici, bah, elle a été effacée. Non, cette image qui est là, en fait, elle a été stockée en cache dans mon ordinateur, dans le cache. Ok ? Même si tu fermes tous les onglets, en fait, là, cette image-là, ou la vidéo qu'on a regardée, bah, il y a une partie de ces fichiers-là qui va être stockée dans le cache de l'ordinateur. Voilà, vider le cache. On te propose parfois de vider le cache. Alors, on peut le faire manuellement hein, sur Windows, le Windows 10. Il y a un logiciel que j'aime bien néanmoins, qui le fait très bien depuis des années, on le retrouve d'ailleurs sur les téléphones portables aussi, il existe en application. Voilà, les fichiers temporaires, etc. En fait, tous ces fichiers-là sont stockés dans le cache de l'ordinateur ou du téléphone. Et alors on peut le faire nativement sur Windows 10, c'est possible. On peut aussi utiliser ce petit logiciel que j'aime bien, qui est très utilisé. Il est gratuit, il y a une version gratuite, une version payante. Mais même dans sa version gratuite, vous pouvez faire des bons nettoyages avec. Je sais pas sur Mac, je sais pas trop hein, s'il y a peut-être des trucs qui sont prévus de base. Alors tu vois là, regarde, là j'ai lancé CCleaner, c'est assez intéressant. Tu vois, CCleaner c'est un logiciel gratuit, il y a une version gratuite. Et du coup, comme c'est gratuit, bah, ils mettent un petit peu de publicité pour installer d'autres programmes. En fait, c'est Avast qui a payé CCleaner pour mettre un peu de pub. Du coup, là, il me propose, quand vous installez un programme, regardez bien aussi ce qu'on vous propose d'installer à côté. Si moi j'ai pas besoin d'Avast, hein, j'ai l'antivirus de Windows dessus, donc là je vais pas accepter la proposition qui m'est faite et je vais cliquer sur refuser. Hein. C'est un autre sujet, le VPN, on en parlera un petit peu plus tard si tu veux. C'est plus dans le volet internet. Là on est vraiment sur l'ordinateur. Donc CCleaner, une fois que vous l'installez, alors pour changer la langue, ça va être dans options, vous pouvez mettre en français ici. Et c'est assez simple, après vous allez dans nettoyage personnalisé. Et vous cliquez simplement sur nettoyer. Ça va effacer tout l'historique, tous les cookies, tout le cache de votre ordinateur. Les fichiers temporaires, vous pouvez même effacer éventuellement les mots de passe enregistrés sur le navigateur. Vous pouvez vraiment faire un gros nettoyage de ce qui est stocké dans l'ordinateur. Donc ça, à faire bien régulièrement si vous utilisez régulièrement Internet.
Voilà, vous cliquez sur le bouton nettoyer et ça se fait tout seul. Absolument. Donc, CCleaner, c'est un logiciel qu'on installe. Pour l'installer, vous utilisez votre navigateur internet. Vous tapez CCleaner. Alors, là, vous voyez dans l'URL, donc là, c'est le site de CCleaner, c'est le site officiel, c'est ccleaner.com. Là, c'est le site officiel CCleaner. Là, c'est 01.net. C'est un site tiers. Là, c'est Clubic. Là, c'est comment ça marche. Moi, j'ai envie d'aller directement sur le site de la société éditrice. Donc, je regarde bien l'URL et je vais cliquer sur CCleaner, hein, tout simplement. Donc, j'arrive sur cette page. Il y a une version gratuite du logiciel. Je la télécharge. Les fichiers téléchargés vont arriver dans... Ils vont arriver où? Dans mes téléchargements. Donc j'ouvre l'explorateur de fichiers. Là, je vais dans mes téléchargements. Là, je vais retrouver donc le logiciel que je viens de télécharger. Je double-clique sur CCleaner. L'installation va se faire automatiquement après. Ok? Voilà, donc CCleaner à faire. On peut le faire nativement, effacer les fichiers temporaires sur Windows ou sur votre navigateur. Mais je trouve quand même le plus simple, c'est vraiment de le faire avec ce type de logiciel. Voilà, donc les fichiers temporaires, ça c'est vraiment à faire de temps en temps. Vous regarderez chez vous ça si vous voulez l'installer. Si vous ne l'avez pas installé là, puis faites-le tourner. Donc vous double-cliquez, nettoyage, et vous cliquez sur nettoyer là directement. Vous pouvez analyser avant, bon c'est optionnel, mais vous pouvez cliquer sur nettoyer directement. Donc effectivement sur Mac en fait les utilisateurs Mac vont vous dire que bon les antivirus il n'y en a pas trop besoin, ils en mettent pas forcément. Tout simplement en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de virus sur Mac, c'est que c'est moins sujet au virus pour une bonne et simple raison. Pas forcément marché des OS. Est-ce qu'on a un petit graphique là-dessus? Le marché des OS, voilà. Voilà, regarde un petit peu. Là, alors, je sais pas de quelle date ça a été fait cette. Ouais, c'est peut-être vieux. Ça. Alors attends, on va regarder ça. Bon, ouais, on va regarder celui-là. C'est pas grave. C'est peut-être un peu la réalité quand même. Hein. Ouais, non, c'est peut-être un peu vieux quand même. Au 2013. Bon. Allez, on va rester sur un truc plus simple sur celui-ci. 2016. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Donc voilà un petit peu les systèmes d'exploitation qui étaient utilisés en 2016. Donc à 90%, c'était du Windows. Donc demain vous êtes pirate informatique. Vous décidez de vous reconvertir suite à la formation en pirate informatique. Pourquoi pas, hein. Vous allez choisir de vous attaquer à 90% du marché ou à 9% du marché. Déjà, il y a une spécialisation là, qui fait, là, vous avez bien plus grand nombre de personnes à attaquer si vous vous spécialisez sur Windows. Et c'est déjà de fait pourquoi on a beaucoup plus de virus sur Windows. Alors après, dire que Windows c'est moins bien fait que Mac, tout ça se discute, hein, c'est des grands débats, mais là il y a déjà un point qui fait que Windows est beaucoup plus sujet aux attaques parce qu'ils sont en position quasiment hégémonique, hein, sur ce marché-là. Voilà, alors effectivement certains aiment bien travailler sur Mac parce que c'est réputé comme étant fiable. Bon bah ça, chacun voit midi à sa porte entre guillemets là-dessus. Ok, voilà pour ce petit point sur les virus qui peuvent effectivement bien sûr être une cause de ralentissement de votre ordinateur. La dernière chose qui me paraît importante de parler, c'est sur l'installation des programmes. Quand vous installez un programme, ces programmes-là,
peuvent ralentir l'ordinateur à plus forte raison s'il se lance au démarrage. Je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, je sais pas, voilà, vous aimez bien la musique, alors vous installez Deezer, je sais pas, vous aimez bien Facebook, alors vous avez installé Facebook, machin, etc. Vous avez installé plein de programmes. Et puis quand vous lancez votre quand vous démarrez votre ordinateur, vous voyez tous ces programmes qui au démarrage, les uns après les autres, vous avez Deezer, vous avez Spotify, vous avez machin, tous ces programmes démarrent en même temps, ce qui fait que ça met 3 heures à démarrer. Vous avez peut-être déjà expérimenté ça. Ce que vous pouvez faire quand vous installez un programme, alors c'est bien faire attention, hein. D'ailleurs on l'a vu tout à l'heure avec CCleaner, vous faites bien attention qu'on ne vous propose pas d'installer de programmes tierces. Si on propose d'installer, tiens, installe le nouvel antivirus avec ton programme, c'est une offre spéciale, c'est gratuit, machin, là vous pouvez éventuellement décocher si ça ne vous intéresse pas. Faites bien attention à ça. Et une fois que vous avez installé votre programme, la bonne chose à faire, donc, c'est de voir si ce programme-là ne démarre pas en même temps que l'ordinateur. Pour faire ça, il faut faire une petite combinaison de touches. CTRL, ALT, SUPR. Hop. Cette combinaison de touches-là va vous permettre d'activer le gestionnaire de tâches. Gestionnaire de tâches qui fait pas mal de choses dont on parlera plusieurs fois. Allez, je vais faire CTRL ALT SUPR. Donc ça c'est bien à retenir, hein. J'appuie sur la touche CTRL, je laisse CTRL appuyé, j'appuie sur ALT, je laisse ALT appuyé, j'appuie sur SUPR et j'arrive ici sur le gestionnaire de tâches. Je vais sur le gestionnaire de tâches. Je vais sur démarrage. Et là, je vais voir les programmes qui démarrent en même temps que mon ordinateur. Donc ça, c'est un bon réflexe à faire. Vous venez d'installer, je sais pas, voilà, un nouveau jeu ou ce que vous voulez, ou CCleaner, hein, vous venez de l'installer. CCleaner, j'ai pas besoin que le logiciel démarre en même temps que mon ordinateur. Quand j'ai envie de faire un nettoyage, j'appuie dessus et ça va lancer le logiciel. Donc CTRL ALT SUPR. Je vais sur démarrage et je vais regarder les programmes qui démarrent en même temps que mon ordinateur. Skype, j'ai pas besoin que Skype démarre en même temps que mon ordinateur. Si j'ai envie de faire une conférence téléphonique, j'allume Skype. Mais peut-être que dans 9 fois sur 10, j'aurais pas besoin d'allumer Skype. Donc j'ai pas besoin qu'il démarre en même temps que mon ordinateur. Windows Security, ça on a besoin qu'il démarre en même temps que l'ordinateur pour faire les mises à jour, notamment de l'antivirus. Si vous ne savez pas trop à quoi ça correspond, ne désactivez pas. Excusez-moi. Donc ASUSTeX c'est l'ordinateur, ça on a besoin que ça reste activé. On le laisse. Mais voilà, par exemple, browser, mon imprimante, j'ai pas besoin que le logiciel démarre en même temps que mon ordinateur. Mon imprimante, je la démarre une fois, peut-être une fois de temps en temps. Donc j'ai pas besoin de la démarrer systématiquement. Etc. etc. Voilà. Donc s'il y a un programme qui est activé au démarrage, par exemple OneDrive, moi je ne l'utilise pas, je peux cliquer sur activer ou désactiver si je veux qu'il démarre en même temps que l'ordinateur. Je sélectionne le programme et j'active ou je désactive. Donc là, Windows Security Notification. Si je veux le désactiver, hop, je clique sur désactiver. Là, il ne démarrera plus en même temps que l'ordinateur. Ok ? Sélectionnez uniquement les programmes essentiels au démarrage de l'ordinateur. Ça accélérera le démarrage de votre ordinateur. Pour faire le CTRL ALT SUP, vous pouvez être sur le bureau, vous pouvez être n'importe où. Hein. Vous pouvez être n'importe où. Je laisse la touche CTRL appuyée, ALT et SUPR. Et ensuite, je clique sur gestionnaire de tâches. Allez faire un petit tour sur le gestionnaire de tâches. Donc voilà, le CTRL ALT SUPR. Le gestionnaire de tâches permet de faire d'autres choses. Alors, parfois, on n'a que cette vue-là. Il faut cliquer sur plus de détails pour le voir en plus grand. Donc, notamment, s'il y a un programme qui bug, qui ne répond plus, ça peut être utile. On en reparlera dans un autre chapitre. Mais là, c'est important, effectivement, dès que vous installez un programme, si vous dites, bon, j'utiliserai de temps en temps, vous le désactivez au démarrage. Je sélectionne le programme et je clique sur désactiver.
Voilà, le dernier point que je verrai peut-être aussi, c'est certains programmes. Si vous avez des programmes qui sont inutiles sur votre ordinateur, je sais pas, vous avez un jeu, vous n'y jouez plus jamais. Ouais. Alors moi j'aime bien passer par la barre de recherche, je trouve ça plus facile, plus rapide. Là, j'ai écrit supprimer, il m'a proposé ajouter ou supprimer des programmes. Je clique dessus. Et là je peux faire un petit tour des programmes qui sont installés sur mon ordinateur. S'il y en a un que j'utilise plus du tout, je clique dessus et je clique sur désinstaller, tout simplement. D'ailleurs, si je veux faire de la place sur mon disque dur, je peux lui demander de trier soit par date d'installation, soit par taille. Si je lui demande de trier par taille, là il va me dire voilà, le logiciel le plus volumineux c'est Adobe Premiere Pro qui fait 3 Go 30. Donc si vraiment je suis juste au niveau de la taille, effectivement je pourrais désinstaller Adobe Premiere Pro. Si je l'utilise pas. Voilà un petit peu voilà les différentes choses qu'il faut savoir. Peut-être sur le navigateur, parfois vous avez pouvez avoir des add-ons qui peuvent être installés, des modules complémentaires qui peuvent ralentir votre navigation. Donc là, parfois, la bonne chose à faire, c'est même carrément de désinstaller carrément le navigateur et de le réinstaller. Ça peut être la bonne chose à faire si vous voyez que vraiment, vraiment ça marche plus trop bien votre navigateur Mozilla, par exemple. Hop, je le désinstalle, puis je le réinstalle. C'est une bonne chose d'avoir 2 navigateurs minimum installés sur votre ordinateur. S'il y en a un qui ne marche plus, voilà, vous avez toujours le deuxième, ça peut être bien. Alors, Google Chrome, Edge, Firefox. Là, j'en ai 3, ouais. Aussi, certains sites ne sont pas tous compatibles avec Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire là sur l'entretien, globalement, rapidement sur l'entretien de l'ordinateur, les choses à faire. Donc, je vous inviterai peut-être chez vous à regarder un petit peu, voilà, désinstaller certains programmes au démarrage ou faire un petit peu de nettoyage déjà, puis vous me direz si ça marche un peu mieux. CCleaner aussi, pensez bien à l'installer. En version gratuite. Voilà. Vous avez un ordinateur qui est vraiment trop ancien, qui est voilà, il marche. Vous avez essayé de le mettre sous Windows 10, mais ça marche pas bien, c'est trop lent. Celle-là, ça peut être intéressant pour le coup de passer peut-être sur un système Linux. Vous avez Linux, la distribution Ubuntu par exemple, c'est quand même assez simple d'utilisation. On va regarder une image là, ça ressemble, voilà, il y a une espèce de bureau, les applications là sont sur la gauche, tu vois, tu cliques sur ton navigateur, tu vas sur internet, ça reste assez simple. Et ces distributions là, elles ont ces systèmes d'exploitation là, pardon, ils ont le mérite d'être très légers pour certains et quand même très fiables. Donc ça peut, voilà, si vous avez un ordinateur qui est pas puissant, vous voulez faire un petit peu de bureautique, vous voulez pas le jeter à la poubelle, ça peut être pas mal d'installer une version de Linux pour pouvoir redonner une seconde vie à cet ordinateur-là. Si vous avez un ordinateur vraiment pas puissant, vraiment vieux, et que vous essayez de mettre Windows 10 dessus pour aller sur Internet, ça peut rapidement se transformer en cauchemar parce que Windows 10, il est agréable dans le sens où vous mettez un téléphone, c'est tout de suite reconnu, etc. Mais par contre, il est très lourd. Il est très lourd, donc voilà. Donc, voilà, là, l'objectif,